Dans la première partie de notre instruction, je disais que le sujet humain était un récepteur de la parole. Et qu'il était important qu'en tant que récepteur, il soit bien prédisposé. Mais je disais aussi qu'en plus d'être un récepteur, le sujet humain, c'est une sémence qu'on plante dans un environnement et qu'il était important que cet environnement soit un environnement favorable. Effectivement, lorsque vous lisez le discours des paraboles, les disciples lui posent une question. Maître, pourquoi nous parles-tu en parabole? Ou pourquoi tu parles en parabole et qu'après tu nous expliques les choses? Jésus répond en disant à vous, c'est-à-dire vous qui êtes autour de moi dans la barque, j'ai dit les choses clairement, ouvertement. Mais à eux qui sont dehors, j'ai dit les choses d'une manière voilée. Ça signifie que être dedans, être dans la barque avec Jésus, être autour de Jésus dans la barque et être en dehors de la barque, ce n'est pas la même chose. C'est là que nous arrivons à ce qu'on appelle les espaces symboliques dans l'évangile de Marc. Et c'est cela que signifie le tableau. Ah, j'ai prévu des acétates. Tantôt, on va nous les allumer. Les acétates, oui. Voilà. Quand vous regardez bien dans les évangiles, spécialement dans l'évangile de Marc, il n'y a pas seulement les gens qui sont dehors et les gens qui sont dedans. Dans l'évangile, ce n'est pas noir ou blanc. Hein? Souvent, dans la vie concrète, les gens, nous raisonnons souvent en termes de ou bien. Hein? Ou bien vous êtes grand de taille, ou bien vous êtes petit de taille. Mais c'est faux. Hein? Il y en a qui ne sont grands, il y en a qui ne sont ni grands ni petits. Hein? Il y a une troisième possibilité ou une quatrième possibilité. Hein? Souvent, on croit que ce qui n'est pas blanc est noir, ce qui n'est pas noir est blanc. Ce n'est pas vrai. Il y a les rouges, les verts, les jaunes, qui ne sont ni du noir, ni du blanc. Et c'est ce que nous avons là-bas. Donc, dans les évangiles, ou spécialement dans l'évangile de Marc, nous n'allons pas aller ailleurs, nous allons nous cantonner sur l'évangile de Marc, il y a plusieurs espaces. Il y a 4 espaces. Le premier espace, c'est l'espace de l'exclusion. Donc, il y en a qui sont vraiment dehors, qui n'ont rien à voir avec Jésus, qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui ne veulent même pas entendre parler de lui, qui n'ont jamais entendu parler de lui. Ça, ce sont les gens qui sont dehors, qu'on appelle les exclus. Parmi les exclus, donc, il y a des gens qui sont dehors, il y a les mauvaises terres, il y a l'en dehors du chemin. Sachez que dans la Bible, le chemin, ce n'est pas une mauvaise chose. Le chemin, c'est la voie. La voie sur laquelle ou dans laquelle on suit Jésus. Et en fait, la graine devait tomber sur le chemin ou dans les chemins pour qu'elle pousse bien. Quand elle est en dehors du chemin, ça signifie que cette graine est hors jeu. C'est comme un être humain qui est en dehors de la communauté, en dehors du chemin, en dehors de la voie sur laquelle ou dans laquelle marchent les disciples de Jésus. Il y a les sols pierreux, il y a les sols épineux. Tout ça, ce sont les mauvais environnements, ce sont les environnements d'exclusion. De l'autre côté, il y a l'espace d'intégration. Là, on peut dire que c'est la barque, c'est la bonne terre, là, c'est le dedans. Mais tantôt, je vous disais que dans la Bible, ce n'est pas ou noir ou blanc. En plus de l'espace d'exclusion et de l'espace d'intégration, il y a une troisième, une quatrième possibilité, qui sont les espaces intermédiaires. Il y a l'espace de non-intégration. Par exemple, dans le discours parabolique, nous avons vu des gens qui sont sur la berge. Ils ne sont pas dans la barque avec Jésus. Jésus ne peut même pas leur dire les choses clairement. Ils sont en dehors, mais ils ne sont pas totalement exclus.
C'est des gens, en fait, qui sont là, qui sont comme des aspirants. Les gens qui sont sur la plage, sur la berge, c'est des gens qui peuvent soit franchir les pas et monter dans la barque, soit reculer et s'en aller. Donc, ce sont des gens qui sont dans un espace intermédiaire, sur la berge, sur la plage, au bord de la mer, ou les gens qui sont près de la voie. Hein. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Marc, toujours, au chapitre 10, versets 46-52, hein, Bartimée. Bartimée, il était assis où? Il était assis au bord de la route. En fait, Bartimée, c'est un aspirant, c'est quelqu'un qui attend. Et lorsque Jésus dit, viens, qu'est-ce qu'il fait? Il jette son manteau et il saute. Et l'évangile se termine comme ceci. Et il suivait Jésus, pas sur la route, mais dans la route. Donc voilà, c'est quelqu'un qui était dans l'espace de non-intégration et qui finalement passe dans l'espace d'intégration. Mais il y a aussi ces gens qui sont des non-intégrés, c'est-à-dire des aspirants, c'est des gens qui ne sont pas exclus. C'est-à-dire, ils ne sont ni exclus, ni intégrés. Et quand ils sont non exclus, c'est-à-dire, ce ne sont pas des gens qui sont mis de côté définitivement. C'est des gens qui peuvent franchir les pas. Ils peuvent soit entrer, soit sortir. Donc, cet espace, c'est ce même espace, ou ce sont ces mêmes espaces que nous avons dans l'évangile que nous venons de lire, l'évangile sur la tempête apaisée. Dans ces récits sur la tempête apaisée, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord une barque. En fait, la barque, c'est le symbole ou c'est l'image de l'Église. C'est l'image de la communauté. C'est l'image de la clôture de l'enclos. C'est l'image de la maison dans laquelle Jésus se tient avec ses disciples. Mais cette maison, cette barque, cet environnement qui est théoriquement un environnement sain, un environnement bon, un environnement propice, l'environnement d'intégration, l'environnement des gens du dedans, c'est un environnement qui repose sur l'eau, sur la mer. Et cette mer dont il s'agit, c'est en fait l'espace pluraliste, c'est-à-dire la société pluraliste dans laquelle le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, est en train d'évoluer. La barque, elle est dans l'eau, ou elle est sur l'eau. L'eau, c'est une image. L'eau, ça représente l'environnement, c'est-à-dire la société dans laquelle nous nous trouvons, la société où se trouve l'Église. L'Église n'est pas hors du monde, l'Église est dans le monde. Le peuple de Dieu, la communauté chrétienne n'est pas hors du monde, la communauté chrétienne est dans le monde. Elle est dans une société où il y a des gens qui lui sont favorables, il y a des gens qui lui sont défavorables, il y a des gens à qui ça ne dit rien, ils ne sont ni favorables ni défavorables, ils sont indifférents, un point, un trait. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est la mer. Mais qu'est-ce qui se passe? Contrairement au discours parabolique qui présentait la bonne terre comme une terre qui est tout simplement bonne, comme un milieu clos, comme un milieu sans ambiguïté, un espace sans ambiguïté, dans le récit sur la tempête apaisée, nous remarquons que les frontières entre la barque et l'eau deviennent des frontières qui ne sont pas si étanches qu'on l'aurait imaginé. Pour preuve, il y a le vent, il y a la tempête, des bourrasques avec de l'eau qui quittent la mer et qui entrent dans la barque. Ça signifie que le milieu chrétien, l'Église, ce n'est pas un milieu totalement isolé du monde dans lequel il vit. L'Église peut influencer le monde, mais le monde peut influencer l'Église. Et c'est là que ce tableau devient important.
Les gens qui sont totalement exclus, en fait, nous n'avons même pas à les craindre. Les gens qui sont totalement intégrés, nous n'avons même pas à les craindre. Ce qui est plus dangereux pour le peuple de Dieu, ce qui est plus dangereux pour l'Église, ceux qui sont capables de poignarder l'Église dans le dos, ce sont les non-intégrés et les non-exclus. Ces gens qui ont un pied dedans et un pied dehors. Revenons à nos moutons. Lorsque vous allez dans la Bible, lorsque vous retournez dans la Bible, vous remarquerez parmi les choses importantes une chose. Lorsque vous allez lire, par exemple, dans l'épître de Pierre, ou quand vous allez lire dans le livre de Job, ou encore quand vous allez lire dans Éphésiens, je vais vous donner les passages précis. Deuxième lettre de Pierre, chapitre 2, verset 17. Éphésiens, chapitre 4, verset 14. Job, chapitre 15, verset 5. Vous remarquerez que la tempête, le vent ou les bourrasques, ça désigne les faux docteurs ou les fausses doctrines. Et ces faux docteurs et ces fausses doctrines, c'est des gens qui viennent du dehors et qui entrent dedans. Parce que les frontières de l'Église, les frontières de la barque ne sont pas des frontières étanches. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans l'Église. Nous constituons le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui normalement est fait de gens qui ne sont pas exclus. Le peuple de Dieu, la barque, ça c'est l'espace d'intégration. Mais nous devons nous souvenir que cet espace d'intégration contient non seulement des gens qui sont totalement intégrés, mais il contient à certains moments des gens qui sont à la fois non intégrés et à la fois non exclus. Des gens qui sont ce qu'on peut appeler les indécis. Les gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Et ce sont ces gens-là qui viennent à l'intérieur de l'Église avec des fausses doctrines. Ce sont ces gens-là qui viennent à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur de la communauté, avec des fausses idées. Ce sont ces gens-là qu'on appelle dans l'épître de Pierre, dans les livres de Job et dans Éphésiens, les faux docteurs. Les faux enseignants. Des gens qui viennent avec des théories de toutes sortes pour venir s'aimer le trouble dans l'Église. Ce sont ceux-là le vent. Ce sont ceux-là la tempête. Et c'est face à ces gens que Jésus-Christ va dire à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur ?» En fait, le vrai terme dans la Bible en grec, le terme que nos Bibles françaises ont traduit par peur, c'est la timidité. Pourquoi êtes-vous timide? Oui, il nous arrive souvent d'être timides devant les incursions faites par ces gens qui ont été des nôtres, mais qui ne sont plus des nôtres. Vous vous imaginez, dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 2, je crois, verset 19, Jésus dit ceci. Non, dans 1 Jean chapitre 2, verset 19, Saint Pierre parle de Judas en disant, il était parmi nous, il était avec nous, mais il n'était pas des nôtres. Ces gens qui peuvent être parmi vous sans être des vôtres, ce sont ces gens-là qui sont capables de vous poignarder dans le dos. Ce sont ces gens-là qui sont les plus dangereux pour l'Église, qui sont les plus dangereux pour les peuples, pour le peuple de Dieu.